Bonjour à tous et bienvenue au centre de conférence Aquatis où l'event Data Trends 2018 est en train d'avoir lieu en ce moment même. Un événement qui souhaite mettre en exergue la data, les données qui concernent vos entreprises ainsi que le potentiel qui s'y cache. Un événement qui est présenté dans sa première édition par Groupe T2I en partenariat avec IBM. Donc moi c'est Warco Brienza et je suis comme à mon habitude bien accompagné, cette fois par Laurent Boussa. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, on va parler de dématérialisation ensemble. J'ai participé à l'atelier, j'ai trouvé fort intéressant ce matin. Merci. Je me souviens que finalement il a été dit que la dématérialisation des documents, c'est peut-être la première étape de la transformation digitale qu'on a vécue. Une autre expression que je tiens de mon acolyte Jérémy et qui rappelle que dans l'expression transformation digitale, le mot important c'est pas digital mais c'est transformation. Je me demandais en fait où se trouvait l'enjeu de cette transformation aujourd'hui d'après vos expériences. Absolument, effectivement, le terme transformation digitale, vous le savez, il est utilisé, comme vous l'avez dit, il est un peu galvaudé, et tout le monde pense au digital, mais on commence effectivement par cette notion de transformation. Dans notre cas, la transformation, elle commence déjà par la dématérialisation du papier vers du fichier électronique. Aujourd'hui, c'est une réalité, on utilise encore beaucoup de documents sur papier. Et il y a aujourd'hui une volonté, y compris, et je pense qu'il faut le souligner, des gouvernements, d'aller vers cette transformation numérique, vers l'utilisation de documents électroniques, non seulement pour précisément éviter d'avoir du papier, mais également pour gagner en efficacité et en productivité. Et un point que j'ai trouvé très intéressant, mais je vais volontairement pas donner la réponse, vous avez spécifié ce matin la différence qu'il y avait entre un document probant, probatoire ou légal. De quoi est-ce qu'on parle finalement ? Alors, c'est effectivement une thématique importante pour nous. Dès lors que l'on parle de documents électroniques, quelle est la recevabilité juridique qu'on veut lui donner au même titre que quand vous avez des documents papier, vous avez des documents signés devant notaire quand il s'agit d'actes forts, et on veut retrouver cette même notion de criticité vis-à-vis des documents. D'où les notions de valeur légale, probante, probatoire, qui sont des synonymes, mais qui nécessitent derrière la mise en place d'une structure, d'une technologie, mais également d'une organisation propre à donner cette fameuse valeur probante à ces documents numériques. En d'autres termes, d'assurer leur recevabilité face à la justice en cas de litige. En général, c'est dans ces cas-là qu'on se pose la question de la valeur probante, comme vous l'avez entendu ce matin. Alors la GED, pour gestion électronique des documents, moi personnellement je la vois un peu comme une intelligence collective, c'est-à-dire une intelligence qu'on partage entre plusieurs acteurs, entre plusieurs départements. Alors j'ai vu que c'est une solution que vous proposez à travers la marque UDoc, et je me demandais en fait comment ça fonctionnait. Alors c'est gentil et c'est apprécié, j'apprécie beaucoup parler d'intelligence collective. Pour beaucoup de mes interlocuteurs, la GED reste encore de l'archivage, quelque chose de très statique. Vous parlez d'intelligence et vous avez tout à fait raison. On est beaucoup plus dans une logique de collaboration, de circulation du document. J'aime à parler de documents vivants par opposition à un document mort, statique, archivé. Aujourd'hui, la solution UDoc, qui est effectivement la solution développée par Groupe T2I, permet non seulement d'acquérir ces documents, mais également d'échanger en interne ou en externe avec du versionning, des annotations, des commentaires, de la circulation, une séquence de tâches, de la signature qui permet précisément d'échanger des informations, de les faire circuler, d'où cette notion effectivement d'intelligence et ce côté très dynamique de la GED telle qu'elle est aujourd'hui proposée sur le marché. On a beaucoup parlé d'intelligence aujourd'hui, notamment d'intelligence artificielle. Absolument. Et puis peut-être pour conclure ce court interview, je me demandais si vous pouviez me définir ce que c'est l'intelligence pour vous. Alors, définir l'intelligence, vaste sujet. Après, n'est-ce pas ? Dans le domaine de la GED, et je pense que si je me raccroche peut-être à ça, aujourd'hui, une des réflexions qu'on a par rapport à l'intelligence, c'est d'amener la compréhension sémantique lors de la recherche de l'utilisateur. En d'autres termes, quand vous allez faire des recherches sur une GED, vous allez rechercher des documents numériques, le but, c'est de comprendre ce que vous avez à l'esprit et de vous donner un résultat qui soit concluant pour vous, même si vous n'avez pas forcément mis les bons mots-clés. Sous-entendu, les mots-clés indexés. D'où l'importance de la sémantique. D'où l'importance de la sémantique, d'où l'importance également de l'intelligence artificielle qui est là pour vous accompagner et pour amener une vraie valeur ajoutée par rapport à la démarche que vous allez avoir.
Donc l'intelligence, on va également la faire porter par le logiciel, de manière à ce qu'il complète la vôtre d'intelligence, puisqu'on part du principe que vous en avez aussi. Et pour le coup, ça fait vraiment du sens de parler d'AI pour Augmented Intelligence. Donc merci beaucoup pour ces explications, Laurent Boussa. Merci à tous pour votre écoute. Plus d'informations sur le site datatrends.ch ainsi que sur groupeT2i.com.